Bonjour, donc Jean-François Toussaint, je suis directeur de l'IRMES, l'Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport. Je m'intéresse beaucoup aux limites des possibilités humaines et je suis par ailleurs président du GAP, le groupe d'adaptation et prospective au niveau du Haut Conseil de la santé publique. Beaucoup d'interrogations sont venues très en amont de ces deux voies que j'ai choisies actuellement. La première était celle de finalement l'énergie, le déploiement des capacités dans le sport et la question des records, la question des maxima de la physiologie humaine, celle qui nous a permis de découvrir qu'en fait les athlètes de haut niveau ne sont que l'avant-garde de nos évolutions, de la même façon que les prix Nobel sont l'avant-garde de la connaissance, de la même façon que les politiques sont l'avant-garde des institutions lorsqu'ils sont en compétition eux-mêmes pour tenter d'imposer leur vue. Et la réflexion qu'on avait autour de tous ces champs disciplinaires, de toutes les possibilités d'activité humaine, qu'elles soient compétitives ou coopératives, puisque les deux sont très souvent associés, était de comprendre comment cette évolution se faisait au sens très général. Et ce que j'attends de réflexion portée par Daniel Nahon, on l'avait fait venir sur un colloque, le colloque « L'homme peut-il s'adapter à lui-même » organisé au Muséum il y a 2 ans, était justement sur ces questions des liens, des chaînons manquants entre chacune de nos disciplines qui sont de plus en plus pointues, de plus en plus distantes de nos interrogations quotidiennes et qui pourtant doivent communiquer entre elles puisque c'est bien entendu à l'interface de cette communication que vient progressivement une meilleure compréhension des interactions, des interdépendances. Et ce que propose Daniel ici et l'organisation des tables rondes de l'Arbois vient justement autour de l'économie, autour des ressources, autour des questions d'institutions, autour des décisions politiques, autour du social, autour de la grande réflexion écologique au sens scientifique du terme entre ces facteurs, nous amener un certain nombre de regards, un certain nombre de constats d'évolution année après année qui font très précisément résonner ces questions sur finalement où serons-nous dans ces limites qui nous apparaissent de plus en plus claires d'ici 20 ans. Je crois que la seule limite qu'il nous reste à franchir, c'est celle de l'imagination, et celle-là est repoussée chaque jour. Le problème entre l'imagination et l'utopie, c'est que souvent la frontière est floue. Dans les limites physiques, dans les limites qui sont celles qui sont déterminées par notre interaction entre nos prédispositions, donc globalement notre génétique, et l'environnement, c'est constamment ce que permet finalement à la fois nos capacités, notre taille par exemple, notre durée de vie aussi, mais également notre démographie, la totalité de l'humanité sur Terre est finalement un point d'équilibre entre la volonté de chacun de se reproduire, de transmettre, et puis ce que l'environnement, les ressources, l'organisation permet, y compris les institutions, là encore, sociales, culturelles, politiques. Et tout cela est inscrit dans un certain nombre, probablement, de facteurs de régulation, de bornes supérieures, bornes inférieures, ce qu'on appelle l'homéostasie ou les variations de ces paramètres, est extrêmement importante à comprendre parce qu'on en voit progressivement, et en particulier sur des séries séculaires qui sont celles du sport. Depuis 1896, le sport organise finalement une mesure physiologique des capacités humaines tous les 4 ans. À travers des Jeux Olympiques, puis tous les ans maintenant avec les championnats du monde. Et on en voit très précisément, poindre les limites, comment la technologie peut réinventer très transitoirement et repousser cette limite, comment l'interaction de la technologie avec la physiologie va s'interpréter, et comment à partir de là on conçoit de la même façon ce que sont nos limites économiques, ce que sont nos limites intellectuelles dans la vitesse d'interprétation et la résistance au changement, y compris celle des données nouvelles qui viennent percuter nos croyances. Et la grande difficulté actuellement, c'est bien celle de l'interaction entre l'interprétation des systèmes et celle de la réalité d'un système complexe comme celui de la biosphère et celle de notre interaction en tant qu'humanité au sein de celle-ci. Et tous ces points-là montrent qu'on a progressivement réduit nos marges de progression et que l'avenir n'est pas forcément au progrès. Au moins sera-t-il maintenu dans l'espérance si nous sommes capables de tenir finalement par des piliers de soutènement très
puissant, de tenir les minima de dignité humaine, de respectabilité humaine, de coopération. Le tout dans un respect aussi de l'autre, et l'autre allant jusqu'à finalement les autres espèces. L'environnement, c'est un programme extrêmement vaste dont on n'a pas encore réussi à trouver totalement la clé.